CER France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, présente les 10 étapes de la création. On entend partout qu'une entreprise sur deux dépose son bilan dans les 5 ans. Ça ne pousse pas vraiment à l'optimisme. Que puis-je faire pour bien démarrer ? Tout d'abord, Sylvie, je suis heureux de vous dire que le chiffre que vous annoncez est faux. Si une entreprise sur deux cesse administrativement son activité dans les 5 ans, ce n'est pas forcément suite à des difficultés économiques. Les nouvelles entreprises qui mettent la clé sous la porte pour des raisons économiques ne représentent en fait que 38%. Et seulement la moitié d'entre elles déposent leur bilan dans le cadre d'une procédure judiciaire. Et j'espère vous avoir rassuré sur ce point. Ensuite, pour bien démarrer, vous allez devoir dès à présent vous familiariser avec le monde de l'entreprise et mettre en place au sein de la vôtre des outils pertinents. Ils vous permettront de vérifier que vos actions commerciales sont efficaces et de vous assurer que vous n'avez pas de problème de trésorerie. La PCE vous donne dans la 10e étape de sa méthodologie de création d'entreprise des conseils de base très précieux. Par ailleurs, la PCE a développé un nouvel espace dédié aux nouveaux entrepreneurs. Il s'intitule « Bien démarrer ». Je vous conseille de le découvrir dès à présent. Et au démarrage de mon activité, quelle doit être ma priorité ? En toute logique, vendre doit être votre premier objectif, votre obsession au quotidien. En effet, vous pouvez être un très bon professionnel, le meilleur dans votre domaine. Si vous ne parvenez pas à capter une clientèle suffisante capable de payer pour vos services, votre entreprise ne pourra naturellement pas survivre. Lors de la réalisation de votre plan d'affaires, vous avez déjà réfléchi aux actions commerciales à mettre en place et intégré leurs coûts dans vos comptes prévisionnels. Vous allez désormais les mettre en œuvre et vous doter d'un tableau de bord qui vous permettra de déterminer les actions les plus efficaces. Le but de ces actions est de vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux et générer de la croissance. Mais attention, croissance n'est pas toujours synonyme de réussite. En phase de démarrage, une entreprise peut se retrouver dépassée suite à une campagne de communication réussie ou de bons échos dans la presse. Une jeune entreprise ne dispose pas toujours de la trésorerie nécessaire pour faire face à un accroissement rapide de son activité. D'où l'utilité de préparer et tenir à jour avec soin un plan de trésorerie. Effectivement, je n'avais pas pensé à tout ça. Pour résumer, quels conseils me donneriez-vous pour réussir ? Le meilleur conseil à vous donner est d'observer des principes de gestion qui sont finalement très logiques et qui se résument à limiter vos frais fixes, à connaître en permanence vos prix de revient, à surveiller vos dépenses, votre besoin en fonds de roulement et vos investissements, à faire le point régulièrement sur vos postes clients et fournisseurs, à contrôler la qualité de vos biens et services, mais aussi celle des produits que vous achetez ou sous-traitez, et à surveiller vos stocks qui ne doivent pas gonfler. Si vous avez des problèmes, vous devez prendre très vite les décisions qui s'imposent. Au cas où, je vous conseille vivement la rubrique des difficultés du site de la PCE. Voilà pour mes conseils, c'est à vous de jouer maintenant. CER France, partenaire de la création d'entreprise.